Observateur attentif de la vie de sa commune, il accumule depuis le premier jour du premier confinement en mars 2020 les images et les témoignages des habitants et des habitantes du Mont-Saxonnais. Un carnet de route au jour le jour qu'il alimente par ses rencontres et par l'observation des transformations de la vie quotidienne de sa commune, qui n'a cessé de se modifier au rythme de l'avancée de la pandémie. Son objectif, rassembler maintenant cette matière pour proposer en fin d'année un documentaire retraçant cette histoire commune. Pour moi, c'était très important parce que j'ai interviewé dans le film toute génération. Par exemple, une chose qui était intéressante aussi, j'ai interviewé la personne qui s'occupe de l'épicerie. Elle m'a raconté que quelquefois, il y avait des gens, des anciens, qui étaient perdus, qui venaient presque pleurer, qui venaient lui raconter. Ils avaient besoin, ils venaient à l'épicerie ou à la poste ou des choses comme ça. Ils sortaient des choses, ils avaient besoin de s'exprimer, voilà. Et pour le Covid, c'était important de garder une trace de ça. C'était important de garder cette mémoire. La curiosité est l'une de ses principales qualités, au même titre que la patience et la rigueur. En ethnologue averti, il sait qu'il doit relater les faits le plus fidèlement possible, tout en proposant ses observations. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, est très très intéressant sur nous, sur nous-mêmes. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour voir qui on était exactement? Vous voyez, ça, en fait, c'est terrible. Avec le Covid, on perçoit encore plus l'être humain au fond de lui-même. Alain Duval a signé plusieurs dizaines de reportages et documentaires sur sa commune et la vallée de l'Arve, dont Paysans horlogers et plus récemment Le Tri de l'Homme. Autant de documents qu'il a construits patiemment avec cette même ambition, proposer une mémoire vivante de son territoire pour mieux enraciner son identité.